Jusqu'au 31 mars, votre décodeur est au prix savoureux de 1000 francs seulement d'évasion et l'installation est offerte. En plus, on vous offre 15 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule. Quelqu'un a de l'eau ? Voir conditions en boutique Canal+. Vous êtes entrepreneur, commerçant, salarié, artisan, agriculteur et vous désirez commencer une activité génératrice de revenus? La meilleure adresse au Togo, c'est la microfinance Umecto. Créée depuis 1995, Umecto s'est rapproché de vous au fil des ans en modernisant son réseau de 23 agences répandues sur l'ensemble du territoire. Umecto aujourd'hui, c'est plus de 25 ans de professionnalisme et d'implication dans l'inclusion financière au service des femmes et des hommes. Notre mission, c'est continuer durablement la promotion économique et sociale des micro-entreprises. Umecto, c'est 8 mutuelles reparties sur le territoire national. Umecto Niveme et Umecto Finance Kori à Lomé. Umecto Yaira dans le Zion. Umecto Tabligo-Ville dans le Yotan. Kekeli dans Vaud et Lac. Tibi dans la Centrale. Danim dans la Kara et Dendan dans les Savales. Umecto, c'est un personnel dynamique, compétent, généreux au service d'une vision, celle de demeurer une IMF socialement responsable, financièrement viable et leader dans l'offre de services à ses clients. Nous sommes à votre disposition pour les produits d'épargne, transfert d'argent, crédit personnalisé avec des taux d'intérêt abordables et un délai de traitement raccourci, sans oublier que pour plus d'efficacité, notre orientation est axée sur le digital. Pour plus d'informations, composez le 22 22 59 13 ou le 90 35 05 33 ou encore rendez-vous sur www.umecto.tg ou sur Facebook et Twitter. Umecto, votre partenaire pour la vie. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Auditeur actualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Alors, nous sommes bien évidemment le jeudi 2 mars 2023. Et vous êtes dans Auditeur Actualité sur votre radio quête, également écoutée via le bouquet Canal Plus numéro 576 ou bien www.victoirefm.com et vous nous suivez en direct. Ou bien vous êtes sur le Facebook Live, tapez simplement Victoire FM et vous nous suivez comme si vous êtes juste à côté de nous dans les rayons de Tocoin Habitat où nous émettons en direct. Alors, ce matin, nous allons parler du désengorgement des emprises des voies publiques. Le Togo est résolu à trouver une solution et de manière pérenne au problème d'occupation des emprises des voies publiques. Décidé il y a plus de 6 mois, la mesure, il faut le dire, est rentrée officiellement en application depuis le 15 février 2023. Est-elle contraignante ou bien laissée au bon soin des occupants eux-mêmes de dégager les emprises? Le gouvernement, quant à lui, se veut pédagogue, mais la situation ne pourrait demeurer ainsi pour toujours. Les maires sont donc chargés de mettre la décision en application et seront appelés à utiliser à un moment donné le bâton après la carotte, surtout pour ceux qui seraient réticents. Conteneurs, baraques et autres installations doivent dégager et certains commerçants et professionnels le font déjà, mais la mort dans l'âme, car la situation les plonge dans un avenir incertain. Mais la grande interrogation, dans un contexte social sérieusement éprouvé par la hausse des prix des produits pétroliers et son corollaire de flambée des prix des produits de première nécessité, est-il logique que les autorités togolaises décident d'exécuter cette mesure de désengorgement des abords des voies publiques sans aucun accompagnement social sur le plan financier, sur le plan psychologique? Ça, c'est la grande question. Et donc, ce matin, nous avons en studio avec nous un élu du peuple. Il est responsable d'une municipalité ou d'une commune. Il s'agit du maire Joseph Kwame Gomado de la commune Golfe 1B à Fédomé. Monsieur le maire, encore une fois, bonjour. Bonjour, Jachin. Voilà, merci à vous d'accepter notre invitation de venir éclairer la lanterne des Togolais. Vous n'êtes pas seul. Ce matin, nous avons M. Kéziré et Sobodi Soulé.
Monsieur Kéziré Sobori Solé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association Le Civisme. Exactement. C'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites au niveau de votre association? D'abord, je remercie les auditrices et auditeurs de Radio Victoire FM. Ce que nous faisons dans notre association, d'abord, il faut chercher à savoir c'est quoi d'abord le civisme. C'est ce qui a manqué aux Togolais depuis le vent de l'Est de 1990. Bon, c'est ce qui nous a poussé à créer cette association. Dénommée le civisme. Parce que, à voir de près ce qui s'est passé, effectivement, le Togolais a manqué le civisme. Et nous avons voulu remonter la pente, mais ce n'est pas facile. Il faut prendre le taureau par les cornes. Le caractère de l'être humain est multiforme. Je m'arrête là. Ah d'accord. Eh bien, quand même concrètement sur le terrain, est-ce que vous allez vers les populations pour pouvoir les sensibiliser sur quel comportement adopter face à ceci ou cela? Ou bien, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Concrètement, nous sensibilisons. Je suis dans la commune Golfe 4. Ah d'accord. Donc, avec le maire, Jean-Pierre Fabre. Donc vous êtes un élu local? Je ne suis pas... Ah, vous n'êtes pas un élu, mais vous collaborez avec la mairie. Il a même une nouvelle. D'accord. Depuis l'attaque du 24, le braquage du 24 octobre du marché à Motivé. Ah d'accord. Oui, qui a causé la mort d'un gamin, d'un soldat et d'une maman. Et il y a eu 12 blessés. Donc j'étais sur les lieux. Oui. Donc même j'ai des photos ici. Il n'y a pas de souci. Que nous avons pris les empreintes. Qu'est-ce qui a poussé jusqu'à la dame est morte et son enfant? Parce que les braqueurs n'étaient pas venus à cause d'elle. Ce qui a poussé jusqu'à elle est morte, c'est parce qu'elle était sur une place illégale. Et en même temps, elle payait aussi des tickets. Vous voyez que c'est contradictoire. Oui. Donc, je suis... Elle occupait un lieu illégal, de manière indue, et puis elle payait. Elle payait. Voilà. Bon, je lui dis, tant qu'elle paye, donc elle a une place qui est illégale. Au vu de l'État. Mais au vu de la commune, on peut dire qu'elle est légale, parce qu'elle paye. Oui, et je reviens encore à ma question. Oui, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Parce que votre association est dénommée Civisme. C'est ce que je veux savoir. Oui. Donc il y a la morale. Si vous allez au marché d'Amotivé, j'ai mon nom là-bas. Le maire même, j'ai même demandé, j'ai écrit choses au chef Adjalé. D'accord. Pour inviter l'association des revendeuses du marché d'Amotivé pour faire une sensibilisation. D'accord, donc vous sensibilisez les gens sur le terrain. Monsieur le maire, vous n'êtes plus à présenter aux Togolais, ça on le sait très bien. Et vous avez toute une panoplie, disons, tout un chapelet d'actions que vous menez là-bas dans votre commune avant de revenir sur le sujet pour lequel nous vous avons invité ce matin. Vous venez d'initier encore un autre projet ou bien une activité fait. Qu'est-ce qui a motivé l'instauration de Féfé? Non, bon, il faut, dans un premier temps, je vous remercie pour l'invitation et je salue également les auditeurs et auditrices de Victoire FM, mais il faut être l'honnêteté intellectuelle exige à ce qu'il ne faut pas s'approprier de quelque chose qui n'est pas pour vous. Bon, votre propre émanation. Bon, Féfé, ce n'est pas une initiative propre de la mairie ou bien de l'exécutif ou bien du conseil municipal de Golfe 1. C'est une association qui a pris cette initiative, cette association avec qui nous travaillons depuis. Et notre engagement en faveur des jeunes et des artisans dans la commune a fait en sorte que cette association nous sollicite, nous a sollicité pour parrainer Féfé. Féfé, c'est la foire
pour l'éducation et pour la formation, pour l'employabilité des jeunes. Nous avons trouvé la fois pour l'éducation et la formation pour l'employabilité des jeunes. Ah, mais vous avez pris un nom élevé, mais c'est en français en fait. Oui, c'est ça, effectivement. C'est fait, bon, c'est pour s'amuser, mais en s'amusant pour faire quelque chose de concret pour avoir des résultats. Étant donné que bon, notre commune vraiment s'est engagée en faveur de l'artisanat, puisque le conseil, au moment du vote du budget 2023, a eu cette audace d'inscrire dans le budget une ligne consacrée uniquement à l'appui, à l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et à l'artisanat. Donc nous avons cette ligne. Et cela a été validé? Bien sûr. D'abord par le conseil municipal et puis au niveau des autorités. Effectivement. Ah là, effectivement. Donc nous sommes en train de mettre en place avec la chambre communale artisanale tout l'arsenal pour accompagner le secteur de l'artisanat. Le secteur de l'artisanat et même la chambre est aussi en concertation avec tous les artisans inscrits dans leurs livres pour mobiliser également leur contribution. Et par moment, vous primez même les artistes, vous organisez des formations à l'intention des, je ne dirais pas drogués, mais des gens du ghetto, des ghettos. Vous organisez le café au maire. Mais vraiment, vous arrivez à coordonner tout ça là, monsieur le maire? Bien sûr. J'ai posé la question parce qu'on dit qu'il trop embrasse mal et train des fois. Non, pas du tout. Il s'agit d'une question d'organisation et de responsabiliser les collaborateurs. Et vous attendez en coordonnant et vous attendez les résultats. Et c'est ça. Donc, bon, chacun doit faire sa part. Mais ce qui est intéressant, excusez-moi de le dire ainsi, tout porte à croire comme si la commune Golfe 1 ne veut laisser personne sur le banc de l'échelle. Bien sûr. Quand vous voyez, par exemple, l'exécutif, on est au total 5, le maire et 4 adjoints. Chacun des adjoints a une attribution. Et je suis là pour coordonner. Voilà. Et à travers nos réunions, bon, chacun doit faire un compte rendu fidèle et axé vraiment sur les résultats. Et c'est ça. Et même au niveau du conseil, vous êtes sans savoir que la loi sur la décentralisation nous impose à mettre en place des commissions permanentes, 3 commissions permanentes, et les conseillers sont associés également aux différentes actions que nous menons sur le terrain, sans oublier la mobilisation des chefs traditionnels et la mobilisation des chefs traditionnels et les CDQ, les CDQ qui ont aussi leur part de responsabilité. Et vous travaillez en toute symbiose? Bien sûr, mais vous êtes sans savoir que l'homme, comme vient de le dire Monsieur Kéziré, que l'homme a plusieurs un caractère multicolore, mais quand même, lorsque vous entendez sur un point et que chacun veut faire sa part, je crois que bon... Il arrive donc des moments d'incompréhension, mais vous réussissez à les transcender? Bien sûr. Ah d'accord. Bien sûr. De toute façon, je suis le premier responsable quand même, qui doit donner l'orientation pour avoir des résultats. Ah oui, et vous le faites. C'est ça. Alors, l'autre sujet qui nous préoccupe ce matin, c'est que depuis le 15 février, nous, citoyens, qui sommes installés aux abords des routes, vous nous demandez, sur instruction ferme du gouvernement, de déguerpir les lieux. Alors, d'abord, je vais vous poser la question, monsieur le maire. Expliquez-nous d'abord l'espace public ou l'emprise des voies publiques. Qu'est-ce que tous ces termes veulent dire? Bon, question vraiment un peu difficile, mais quand même, je voudrais donner une définition que
à la fois le gouvernement et les communes se sont entendus. Bon, donc je peux dire que l'emprise de la voie est la bande de terrain appartenant à l'État où sont logés tous les éléments qui constituent l'infrastructure des routes et ponts. C'est-à-dire l'emprise peut également abriter des ouvrages et des installations complémentaires telles que les lignes électriques et téléphoniques, la fibre optique, les gaines et câbles de nature et l'importance économique et sociale et diverses. Et donc, globalement, c'est ça. Et aussi, l'emprise, c'est la route, la chaussée ou bien... c'est-à-dire la route, la chaussée, c'est ça. Les trottoirs, oui. Tous, oui. Trottoir, chaussée. Et parfois, il y a le parking. Bon, quand vous longez des voies, parfois, il y a le parking et bon, les jardins publics, les espaces verts, etc., etc. Oui, mais qui administre l'espace public? Est-ce l'État ou bien la commune, ou c'est laissé pour tout le monde? Non, c'est l'État. Bon, on peut dire que bon, c'est le gouvernement, mais qui délègue l'emprise, la gestion de l'emprise aux municipalités qui sont sur le territoire. Ah, d'accord. Alors, monsieur Kéziré, quand nous parlons de l'espace public ou bien de l'emprise publique, alors je crois quand même que nous savons qu'il y a des interdictions dans l'emprise publique. Est-ce que vous avez une idée sur ça? D'abord, avant de revenir sur les interdictions de l'emprise publique, est-ce qu'il vous arrive de constater que réellement les Togolais occupent l'espace public? Je vous remercie pour la question. Même l'occupant sait. Même l'occupant. Lui-même sait. Vous savez ce qui ne vous appartient pas, vous connaissez ça, en âme et conscience, psychologiquement. Vous le savez. Que vous êtes sur une emprise. C'est quand vous avez crédit avec quelqu'un, quand vous le voyez là, dans votre cœur, qu'est-ce que ça vous dit? On sait qu'on lui doit. C'est ça. Donc c'est comme ça. Mais si vous êtes sur une place légale, même si vous voyez l'autorité, bon, vous savez que vous êtes... C'est comme les impôts. Si vous ne le payez pas, quand vous entendez qu'il veut sortir, vous allez fermer. C'est-à-dire, je donne des exemples pour que les gens puissent comprendre. Oui, mais on nous dit le plus souvent que l'espace public est administré par l'État dans un contexte de décentralisation ou par le truchement des collectivités, notamment les communes. Oui, mais une question. Je sais que monsieur le maire va quand même apporter des précisions. On nous dit, quand vous construisez votre maison, même si c'est contiguë à la route, alors vous devez avoir 1,50 m ou 2 mètres. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. La loi nous le permet? La loi nous le permet. Parce que vous ne pouvez pas... Monsieur le maire. En tout cas, pour moi, à ma connaissance, c'est pourquoi j'ai dit vous devez nous apporter des éclairages. Je n'ai pas à ma disposition cette loi qui autorise l'occupation, mais je voudrais humblement dire que les communes ont une part de responsabilité dans cette situation. Et sur cette antenne, je voudrais demander humblement pardon aux concitoyens parce que si nous avons autorisé même les commerçants qui se sont installés dans l'emprise de la voie, nous leur avons donné l'autorisation moyennant des taxes. Et même si c'est une autorisation provisoire, ce qui veut dire que c'est une autorisation qui donne aux concitoyens de s'installer. Et voilà cette situation. Donc, je peux dire qu'au nom de tous mes collègues, de demander pardon. Donc, au nom de tout votre conseil municipal? Pas conseil municipal, au-delà de Golfe 1, les autres communes aussi,
sont aussi responsables de cette situation. Hein. Donc, nous, humblement, nous demandons pardon, mais c'est ensemble que nous devons gérer cette situation et aller de l'avant pour embellir. Donc, ça voudra dire que vous reconnaissez que c'est préjudiciable à ceux-là que vous chassez aujourd'hui. C'est-à-dire ça leur cause des dommages. Bien sûr, ça leur cause des dommages parce que lorsque le concitoyen est installé, c'est pour mener une activité durant une période donnée. Puisque le gouvernement lui-même est chantre aujourd'hui de... C'est ça. Par exemple, chez nous... Promotion de l'auto-emploi, création d'entreprises. Oui. Mais la situation est faite en sorte que le gouvernement a décidé que personne n'occupe plus l'emprise. Et le gouvernement a donné cette tâche aux communes de faire dégager l'emprise. Donc, c'est ensemble, c'est pour ça que chacun de nos communes a déroulé tout un programme de sensibilisation et d'éducation. Ah, d'accord. C'est ça. Donc, chacune des communes a pu penser à comment elle doit dégager les gens qui occupent ces espaces. C'est ça. Donc, nous, par exemple, au niveau de BAP Domé, nous avons eu à organiser des séances, une série de sensibilisation, et nous avons ciblé uniquement les voies principales, c'est-à-dire les voies goudronnées, pavées, qui sont sur notre territoire et non les voies secondaires, parce qu'on ne peut pas embrasser les agents de la DST qui ont parcouru ces voies et sont passés d'étalage à étalage pour sensibiliser les gens avant la date du 15 février. Ah, d'accord. C'est ça. Donc, est-ce que les commerçants ont été tolérants, ont pu comprendre le message que vos agents portaient vis-à-vis à leur connaissance, pardon? Bien sûr. Il y a des gens qui ont compris. Et aussi, c'est naturel, hein, les gens, il y a beaucoup aussi qui n'ont pas compris. Mais préalablement, nous avons eu à identifier, par exemple, au niveau des marchés qui sont sur notre territoire et que nous gérons, nous avons eu à identifier les places vides que ces contribuables qui sont installés dans la prise de la voie peuvent occuper. Donc, c'est ça. Vous avez pu identifier au niveau de votre commune des espaces libres que les déplacés ou ceux-là que vous aurez chassés puissent aller occuper à nouveau? C'est ça. Oui. Donc, on les a orientés vers ça. Et même avec la Chambre des métiers, nous avons eu à travailler et à identifier une réserve administrative, les artisans qui sont installés, et comme ça pour les orienter vers... provisoirement également. Provisoirement. Oui, avant de réfléchir comment on peut définitivement, de façon durable, résoudre ce problème. D'accord. Alors, mais M. Kéziré et Sobodi Soulé, le problème ou l'encombrement des voies publiques est un problème réel au Togo. C'est réel. Oui. Monsieur le maire a reconnu tout à l'heure la part de responsabilité de toutes les communes du Grand Lomé. Oui. Elles sont au total 13. Oui. Est-ce que vous partagez son avis en demandant pardon donc à tous ceux-là qu'on est en train de dégager aujourd'hui? Oui, nous sommes obligés de les demander pardon. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Dit-on. C'est pour ça affame le peuple. Parce qu'il y aura un moins dans le gain. Le lieu où on vous connaît, vous allez quitter là-bas. Avant de trouver encore d'autres endroits et trouver des clients, le ventre n'attend pas. Donc, nous sommes obligés de l'aide. C'est comme on dit, la colonisation, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire, le lendemain serait bon, hein, mais il faut qu'on commence par quelque part. D'autres pays l'ont fait. Si on prend le cas du Burkina, au temps de Feu Sankara,
Sankara a commencé, on dit voilà, c'est un drogué, c'est quoi. Mais aujourd'hui, aller à Ouaga, les deux villes là, et les deux lieux qu'il a cassés là, mais si c'est la nuit, je connais Cotonou aussi, avant et actuellement. C'est les mêmes personnes qui ont, je peux dire, humilié, ils ont cherché à humilier le président Talon. Non, les occupants n'étaient pas d'accord. Mais Cotonou était plus encombrant que Lomé. Ah non, moi j'ai fait 5 ans à Cotonou. Mais aujourd'hui, quand vous allez à Cotonou, c'est quoi Alpha Blondy? Donc, les emprises des voies sont dégagées à Cotonou aujourd'hui. C'est dit, c'est comme on dit en éveil, on me boit, fou malintio. Donc, le Togo ne peut pas rester sur les carreaux. Voilà, maintenant, l'autre chose, on sait bien, il existe des interdictions dans l'emprise. Alors, monsieur le maire, je reviens vers vous. Est-ce que les Togolais qui vous écoutent maintenant peuvent avoir une idée sur ces interdictions dans les emprises dont nous parlons? Bien sûr, ça dit... D'abord, si ça existe. Oui. Il en existe? Oui, il en existe. D'accord. C'est-à-dire les interdictions, c'est installer, par exemple, les étalages dans la rue, dans l'emprise de la voie. Bon, quand vous par exemple, un étalage commercial. Par exemple, vous allez voir sur le trottoir, les bouteilles de gaz, même les matelas, diverses sortes de marchandises, et la construction de baraques, bon, par exemple par les artisans, etc. L'installation des conteneurs pour les cafétérias, etc. Donc, et même, vous allez remarquer, les épaves d'argent aussi, avec des petits épaves de véhicules, tout ça là sont des interdictions, bon, à ne pas mettre dans l'emprise des voies et même dans l'emprise de la voie. Oui, mais lors des échanges avec une autorité la dernière fois, on nous parlait aussi des gravats. C'est-à-dire, ma maison est toute collée, très contiguë donc à la voie publique. Je n'ai plus autre endroit où il faut mettre mon sable, le gravier, même les gravats que je sors de la maison. Mais on nous dit c'est aussi interdit. Qu'est-ce que vous voulez que celui-là qui fait une construction fasse? Non. Lorsque vous êtes en chantier, vous pouvez prendre des autorisations pour une période donnée. Il faut de l'autorisation. C'est ça, et baliser la voie. C'est temporaire, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de définitif. C'est ça. Donc c'est temporaire. Là, on peut encadrer, mais avant de vous donner l'autorisation, le service technique doit explorer tout le contour. S'il y a d'autres espaces à exploiter, bon, le service va vous orienter. Mais si c'est dans l'emprise, vous donnez cette autorisation pour occuper. Donc, êtes-vous en train de nous dire qu'à partir de maintenant, que vous êtes en train de dégager ceux-là qui occupent les espaces ou les emprises, si même vous devez construire et votre maison est juste au bord de la voie, vous devez avoir de l'autorisation. Bien sûr. Avant de mettre les bennes de camions de sable, de gravier, et même sortir les gravats de votre maison. Bien sûr. Bien sûr. De l'autorisation, il faut avoir. Il faut avoir l'autorisation. De la mairie. De la mairie. Et si on ne l'a pas? Si c'est ça, des sanctions. Mais vous pouvez demander l'autorisation et on peut refuser aussi. On peut refuser. Non, mais monsieur le maire, expliquez-nous. Je suis en plein chantier. Et voilà, j'ai besoin de gravier, etc. Tous les matériaux. Si le service, c'est-à-dire lorsque, par exemple, une demande arrive à notre niveau, nous envoyons ça à la direction des services techniques qui étudie et va sur le terrain et explore. Mais quand la direction trouve que vous devez utiliser une autre zone que l'emprise de la voie, bon, le service va vous orienter vers là-bas. Mais si on trouve que bon, c'est l'emprise que vous devez utiliser pour un temps bien précis, mais on peut vous donner et encadrer pour que cela n'engendre pas. Donc les services techniques viennent vérifier, s'assurer que
l'endroit que vous demandez peut être autorisé, on peut vous l'autoriser avant de pouvoir l'accorder. Effectivement. Avant que le maire ne signe le document. Effectivement. C'est comme ça dans ce passé. Oui. Alors, en quelques mots là, oui, je vais renchérir le propos du maire. Vous voyez les voitures des années 90 qu'on envoie au port là. Vous savez pourquoi les blancs, le blanc, bon, noir là, parce que vous pouvez m'envoyer ça chez vous là-bas. Parce qu'il ne va plus payer impôt. Vous voyez? C'est pour désengorger. Pour désengorger les parkings ou les endroits. Là où il a garé, il paye. Oh, ça ne lui sert plus à rien. Le pays où, disons, dans la capitale togolaise, mais on marque la pause pour vous permettre de souffler un peu. Canal+ met du piment dans votre télé pour vous offrir les programmes les plus épicés du moment. Les matchs les plus chauds des 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Ah, c'est fort. Les séries les plus pimentées avec Les Coups de la Vie, le journal de Jennifer. Ah, ça chauffe. Goûtez au match le plus relevé de la Liga avec le mythique Classico. Jusqu'au 31 mars, votre... Quelqu'un a de l'eau ? Voir conditions en boutique Canal+. Vous l'avez découverte, vous l'avez dans la périphérie de Lomé. La bonne adresse à Lomé pour vos réunions, grandes conférences, ateliers, c'est la place des loisirs Nathanaël. Salle meublée, climatisée, adaptée et modulable et salle VIP. Vivez en univers exceptionnel de fête selon nombreuses animations dans une ambiance familiale et chaleureuse. Vous êtes enfin gourmet? Visitez Nathanaël Cabaret et dégustez les plats succulents de notre chef. Service traiteur assuré. Et cerise sur le gâteau, vivez chaque premier samedi du mois une ambiance festive de discothèque avec le tout-puissant Sassamasso. Place des loisirs Nathanaël, illustration du savoir-faire togolais. C'est du bonheur à portée de tous. J'en suis fou. C'est la journée de la femme. Un monde digital, inclusif, innovation et technologie pour la légalité des sexes. La PSFD Togo exhorte la population à ne pas épargner dans les institutions de microfinance non agréées par l'État. Elle vous suggère de la contacter avant l'adhésion à toute nouvelle structure. La PSFT, professionnaliser le secteur de la microfinance au Togo. Contactez le 22 25 50 75 ou le 70 42 90 76. Le numéro vert 80 00 00 00. Les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses. Aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes... Brûlé de plaisir, brûlé de passion avec le nouveau vin mousseux Brûlé. Effervescent et pétillant de vie, le vin mousseux Brûlé a du caractère, tout comme vous. Il est authentique, tout comme vous, et il a du succès à toutes les tables où il est présent, tout comme vous. À toutes les occasions, créez l'événement. Savourez le vin mousseux Brûlé. Avec le vin mousseux Brûlé, relaxez et profitez du moment. En vente partout. Contact 93 80. Comparé aux M Choco M Auto à l'heure là, c'est une affaire de boss. C'est une affaire d'être un zémidian propriétaire de sa moto. C'est une affaire de Zem Choco. Zem Choco, c'est la nouvelle offre d'achat de moto électrique proposée par M Auto. Avec Zem Choco, vous avez la possibilité de vous offrir une moto et 2 swaps à un coût forfaitaire journalier. Et ce n'est pas fini. Zem Choco vous offre l'immatriculation, l'assurance et la maintenance mensuelle de votre moto à 0 francs. Oui, vous avez bien entendu, à 0 francs. Ne ratez pas cette occasion de devenir un Zem Choco. Vite, rendez-vous dans nos agences 6 à GTA et à PIA annexe ou contactez-nous au 88 84. Attention, offre de swap illimitée jusqu'au 31 mars 2023. Surprise! À ta réussite, ma fille. Buvons à ta promotion, chérie. À notre future maison. Et beaucoup de succès dans nos affaires. À la solitude. Lorsque nous avons tous une bonne raison de trinquer, la vigne du gouverneur, vin rouge espagnol. 14 72 72. Vigne du gouverneur, la qualité du vin espagnol à prix abordable. Hey, mes sœurs, 2023, 23e numéro de Dagon Magazine disparaît de mon métier, car il me rend utile aux autres. Ebele, Yebedoa et Jonadinae, Lun Kintia, Yele Bonunamu, nous dit-elle dans l'interview spéciale Dagon Magazine. Et 8
Ce 23e numéro de Dagan Magazine nous explique les crises d'épilepsie et le traitement, les 5 conseils pour une Saint-Valentin inoubliable malgré la distance, les relations amicales entre hommes et femmes, est-ce possible, comment adopter au Togo et bien d'autres sujets. Dagan Magazine est disponible dans tous les supermarchés Ramco, la Samaritaine, dans toutes les librairies de la place, à Optical Discount, à Crystal Optique et dans plein d'autres points de vente à consulter sur nos réseaux sociaux. Vient d'élargir sa gamme de produits avec sa nouvelle bière, c'est cool! Légère et rafraîchissante, elle est produite selon la tradition allemande, sans sucre ajouté. Disponible dans tous les bars en format 50 centilitres, elle est vendue au prix maximum conseillé de 400 francs CFA. Réclamez le juste prix, 400 francs CFA. C'est cool, ça coule. Bonjour Dagan, tu es au courant de la bonne nouvelle? Bonjour Amivi, nouvelle année, beaucoup d'argent non? C'est ça même. Sonobank est maintenant chez nous à Daolato. On peut faire toutes nos opérations bancaires ici même et garder notre argent en sécurité. C'est génial. Amivi, je vais à Sonobank déposer ma recette d'hier en même temps. Dagan. Chez Sonobank, vous êtes unique. Comme Dagan et Amivi, profitez de la nouvelle agence Sonobank à Daolato, en plein cœur du grand marché de Lomé. Sonobank a le bon profil pour sécuriser votre épargne. Téléphone 22 53 47 00. Sonobank, avec vous à chaque étape. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio, Fédomé et monsieur Kéziré Sobodi sous les présidents de l'association Le Civisme. Et nous parlons bien évidemment de l'occupation donc des emprises des voies publiques et surtout le dégagement des encombrements de ces lieux. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent, monsieur, à encombrer les rues? D'abord, il y a un facteur qui se cache que les gens ne voient pas. C'est lequel? Bon, je peux dire ceux qui sont aisés, qui ont les moyens, qui ont comme des voitures. Ils ne sortent pas de leur voiture. Il est dans sa voiture, il fait descendre la vitre seulement, il dit bon, vendez-moi. Donc le vendeur est obligé de se déplacer, venir lui donner l'article. Donc celui qui est derrière, demain lui va faire comme ça, lui aussi va venir devant. Ouais, les gens ne voient pas là-bas. Donc, il se rapproche de la chaussée pour occuper le trottoir. C'est ça. Donc, nous demandons à ceux que Dieu a bénis, qui ont des moyens, de sortir de leur voiture et rentrer dans les marchés, parce que c'est eux aussi qui attirent les vendeurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous suis. Oui, c'est un facteur que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens s'exposent. Mais vous c'est un appât qui les donne à venir. Ah, celui qui est derrière, il a vu celui qui est devant, est parti dormir. Demain, lui aussi. Ou bien on est venu acheter très rapidement ces articles. Alors moi aussi, je me rapproche de la chaussée. Quand vous rentrez dans les magasins, dans le marché, c'est vide. L'intérieur est vide. À Lomé? Là où il y a EPAM, là, c'est la quinzaine, non? Oui. Agbadahonou. Oui. Allez-y là-bas voir l'alentour et rentrer dedans. Moi, j'ai circulé avec ma moto. Dans le marché. Tous les leurs bagages sont attachés. Quand elles vont finir, elles retournent enlever dedans et aller au bord de la voie. Allez voir comment la voie est encombrée. Je lance un appel à la directrice. Mais quand même, monsieur le maire, est-ce qu'il existe encore d'autres facteurs en dehors de ce dont monsieur Kézira parle? Oui, bon, il y a d'autres facteurs. Nous pouvons citer l'ignorance des dispositions légales. Par exemple, c'est ça, la loi. Vous ne tenez qu'à la loi. Oui, c'est ça. La loi nous demande de ne pas rester dans l'emprise. Bon, lorsque nous ne connaissons pas cette loi, y compris aussi, moi-même, lorsque je donne l'autorisation d'installer, si je maîtrise cette disposition, je ne vais pas donner. C'est ça. Donc, c'est l'ignorance des dispositions et aussi les installations économiques dont M. Kéziré, c'est-à-dire, bon, il faut s'installer pour être proche du client, tout ça là aussi. Et également l'incivisme,
L'insi, je dois faire quelque chose, par exemple, vendre boudet, dans un premier temps, l'activité même est illégale, et maintenant, je m'installe. La bouillie. C'est ça, la bouillie. Ah oui? Tasse de café, c'est dans une cafétéria quelque part. Effectivement, si vous savez que c'est-à-dire la dame qui vend la bouillie, si tu vois toute une famille qui est derrière, elle, il y a des intellectuels maintenant qui occupent des places mais qui sont nourris et dont les frais scolaires aussi sont payés par... Vous voyez, tout ça là fait en sorte que... Mais quand même, tout ça là, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Comment maintenant? Oui, mais est-ce que tout cela engendre des conséquences? Bien sûr, bien sûr. Bon, par exemple, lorsque on s'installe dans l'emprise de la voie, ça augmente les risques d'accident. Oui. Et aussi, lorsqu'il y a un phénomène d'incendie ou bien quelque chose qui se passe, les sapeurs-pompiers pour trouver aussi, ça aussi, c'est compliqué. Et aussi, bon, façon esthétique de la ville aussi, bon, ça dénature. Vous parlait tout à l'heure en citant le cas de Ouaga, Cotonou, etc. C'est ça. Et même lorsqu'on s'installe dans l'emprise de la voie, et si je prends par exemple, mais en même temps les déchets dans les caniveaux, bon, vous voyez tout ça là aussi, ça concourt vraiment à créer d'autres problèmes. Oui, mais maintenant, le gouvernement a décidé, en vous mettant en contribution, vous les maires, que vous puissiez dégager tout cela. Pour quel effet positif? Bon, l'effet positif, par exemple, les risques d'accident vont être réduits. Les sapeurs-pompiers, on ne souhaite pas, mais bon, peut intervenir facilement. Également, l'aspect esthétique de la ville est préservé. Et meilleur assainissement aussi de la ville lorsque les caniveaux ne sont pas encombrés ou bien occupés par les ordures. Il n'y aura pas d'inondation. C'est bien, ce sont les effets positifs. Oui, oui. Mais je vais revenir sur un cas assez pointu que M. Kéziré a souligné. Alors, à gauche, après les châteaux d'eau, vous verrez qu'il y a des tas de conteneurs installés par le gouvernement ou disons par la chambre de commerce, je ne sais pas. Si vous allez à l'université, vous verrez des conteneurs installés. Vous allez à Agoya, à Siyeye, des conteneurs installés par les maires ou par les officiels. Qu'est-ce que le gouvernement vous a dit? Bon, d'abord, M. Kéziré, est-ce que ces installations aussi encombrent la voie publique? Ça encombre. Ça encombre. Vous avez dit que vous travaillez avec la mairie du Golfe 4. Oui. Est-ce que ces installations encombrent aussi la voie publique? Ça encombre. Parce que c'est ça qui a fait, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sinon, les rues de Lomé étaient encombrées, mais ce n'était pas tellement visible. Donc, ce n'était pas à grande échelle, non, comme on voit ça maintenant. C'est les conteneurs qui ont fait que le gouvernement a réagi. Qu'appelle-t-on désengorgement? C'est comme vous mangez quelque chose et il y a eu une artère qui vous a bloqué la gorge. Une arête. Une arête qui vous a bloqué la gorge. Chez nous, on va vous dire que si ça n'a pas de prendre une grosse pâte, une boule de pâte, envoyée. Et vous et pour avaler, vous avez... Donc, c'est les conteneurs là qui ont fait que le gouvernement a réagi. Sinon, l'homme était... Ah oui, mais on se rappelle bien pour le cas à Goya Siyeye, beau. Oui. Et là, eux-mêmes, ils ont installé leurs conteneurs. Maintenant, au niveau du grand marché, pour aller maintenant, il n'y a plus de trottoir. Oui. Pour le cas de chambre de commerce dont je parlais là, il n'y a même plus de trottoir. Si vous revenez du grand marché, il n'y a plus d'espace. Alors, monsieur le maire, c'est vous qui installez les conteneurs qui sont sophistiqués, ou bien je ne dirais pas sophistiqués, mais qui sont des conteneurs un peu plus beaux. Non, bon, de toute façon, au niveau de ma commune, bon, je n'ai
Vous n'en avez pas installé. C'est ça, je n'ai pas installé. Maintenant, est-ce que vous allez, le ministre vous a enjoint de les enlever ou bien de les laisser et de nous chasser, nous, pauvres citoyens? Non, de toute façon, lorsque ces conteneurs se trouvent dans l'emprise, ces conteneurs sont obligés. Donc, sont dégageables. C'est ça. Oui. Oui, si ça se trouve dans l'emprise, hein, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. S'ils sont dans l'emprise, on doit les dégager. On doit les dégager. Au Togo, on doit les dégager. Vous voyez, prenez le cas d'Adeti Kopé, la nationale numéro qui vendait le pain au niveau d'Adeti Kopé. Et on est venu installer des conteneurs là-bas. C'est ça. Et on va nous dire quand même que ça n'encombre pas la voie. Le gouvernement parlait de l'emprise, de dégager les installations dans l'emprise. On n'a pas... Vous n'avez pas de choix? On n'a pas le choix. Donc, ça apparaît peu après, ça disparaît. Quand le soleil, ça disparaît, donc ça n'a pas d'effet. Tous ceux qui ont quitté là disent qu'ils vont revenir parce que c'est pourquoi je demande qu'on n'a qu'à armer les lois. C'est que nous devons prendre des dispositions. Oui, justement, qu'est-ce que vous allez faire de ces espaces libérés? Qu'allez-vous faire avec? Mais ça, bon, il y a des initiatives pour embellir la ville. Et là aussi, je crois que nos concitoyens seront aussi contents que, ces résultats-là, il faut la peine. Bon, il fallait que nous quittions les lieux et qu'on fasse ces jardins-là dans la capitale. C'est ça, on doit réfléchir aussi à d'autres innover pour trouver une solution à ceux qui sont installés de part et d'autre. Moi, je donne un élan qui maintenant amène le concitoyen à ne pas s'installer définitivement. Le marché s'anime aujourd'hui ici. Donc il peut venir vendre, ce qui veut dire que les clients sont obligés de venir ici. Et demain, c'est ici, etc. Éditeur qui nous suit via la page Facebook qui dit: bonjour Victoire FM, s'il vous plaît, posez cette question à monsieur le maire. Mais sous prétexte qu'elles ont mis leurs marchandises à côté de la voie, je voudrais savoir si ramasser leurs produits est légal et il n'y avait pas autre moyen de faire entendre. Est-ce que le gouvernement vous a demandé de ramasser les effets des gens et de partir avec? Non, c'est sûr, hein, c'est sûr que bon, la mairie, lorsque... on vous voit. C'est ça. Hein, parce que si je prends par exemple ce que nous avons fait dans notre commune, lorsque nous avons enlevé par exemple des conteneurs. Ah d'accord. Je peux répondre à cette Oui, question. allez-y rapidement. D'abord, il y a une date, c'était le 15. Oui. Après le 15, on a encore augmenté. Se dit déjà que bon, au moins le 15 est passé. On a encore donné une semaine. Donc c'est comme vous êtes la vendeuse qui lui a montré de vendre là-bas. Monsieur Gado. C'est difficile. Hein? Oui, Jachin. Bonjour. Est-ce qu'ils n'ont pas vu que Lomé n'arrive pas à traverser les voies et Lomé se blesse, se casse la tête, les pieds, se trouve à l'hôpital et réfléchit à faire des passages à rien pour les piétons, mais se blesse, merci. D'accord. Ok. Merci, bien noté. On prend le dernier interview. Monsieur Gado dit, Lomé n'arrive plus à respirer, vous l'avez dit, mais quand même, les gens ont des difficultés pour traverser les voies. Monsieur le maire. Oui, c'est le dégagement. Bon, c'est important à faire. De notre entretien, mais monsieur Kéziré, alors, quel est votre message à l'endroit de la population pour boucler l'émission? D'accord. Il faut que nous soyons civiques. Monsieur le maire. Moi, nous sommes disponibles pour discuter avec ces concitoyens qui se sont installés dans l'emprise de la voie. Nous sommes disponibles pour discuter cas par cas et y trouver une solution durable. Donc, mes services sont là et moi-même je suis là pour les gens. C'est ça. Et vous avez une idée déjà sur le nombre de personnes déjà enregistrées là-bas? Mais 600 places qui sont libres. Aménagées ou bien places libres en vrac comme ça? Oui. Qui sont avec les femmes qui sont au niveau du quartier Adakmam. Dans Guépé, nous avons
créer disponible pour discuter, mais c'est un processus irréversible. On va le faire, on va dégager. Vous ne reviendrez plus en arrière. Non, non, non. Mais c'est le accompagnement technique. Amjoy, Claudia, moi je suis Joachim Gwetim. Merci, salut donc de la commune de Béa-Fédomé et salut également à votre ami, j'oublie un peu le nom.